Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Voici 1 an que ce podcast a vu le jour, alors un grand merci à vous pour votre présence, pour vos écoutes et surtout un grand merci aux Power Mamas qui viennent partager sur leurs histoires d'accouchement. N'hésitez pas à propulser le podcast en le mettant en avant, parlez-en autour de vous, mettez un petit commentaire quand un épisode vous plaît ou si vous souhaitez réagir dessus. Mettez-lui aussi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée si vous adorez. Et surtout, partagez-le, cela aidera sûrement une future maman à reprendre son pouvoir sur son accouchement. Bonjour Pauline. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui avec ta petite fille. Est-ce que tu peux nous rappeler comment elle s'appelle et quel âge elle a aujourd'hui? Alors, ma petite fille s'appelle Romy et elle a 3 mois et 3 semaines. Donc, Ok. bientôt 4 mois le 24 juillet. C'est ton premier bébé? Oui. Et pour ton accouchement, tu as choisi de prendre le programme Objectif Naissance en version autonomie. Donc, c'est-à-dire que tu avais accès à tout le programme, à tous les bonus, mais tu t'es débrouillée toute seule avec le programme et tu avais rajouté par contre un entretien avec moi qu'on a utilisé en postpartum. Pas en postpartum, en prénatal, Ouais, pardon. c'est ça. Oui. Je suis en train de mélanger. En prénatal et on avait vu ton projet de naissance, il me semble, pendant ce rendez-vous. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, toi, quand tu es tombée enceinte, est-ce que tu avais déjà cette envie d'accoucher de manière physiologique ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure de ta grossesse? Alors, au début, non. En fait, c'est en lisant des livres. Quelques mois après, c'était au début du 2e trimestre. En lisant les livres, notamment La naissance en BD. Ouais, ça m'a vraiment fait réfléchir et je me suis dit, je trouvais ça beau en plus. Je me suis dit, pourquoi pas en fait. Donc, ça a été le livre déclic pour toi, pour commencer à te poser des questions là-dessus. Ouais. Et ensuite, du coup, comment c'est un peu plus concrétisé cette envie? En relisant des lectures et puis en me disant que oui, je serais capable en fait, malgré certaines peurs que j'avais. Donc c'est pour ça que je me suis informée et que plus tard j'ai découvert ton compte et Objectif Naissance. Je me suis dit vas-y quoi. T'as participé au challenge ou pas? Oui. Ok. Et ça m'a réconfortée et ça m'a donné d'autant plus envie en fait, d'avoir un accouchement naturel. Ok. Tu te souviens à peu près à combien de grossesses t'étais quand t'as participé au challenge? Alors ce challenge c'était, est-ce que c'était en mai, il me semble. Ouais. Oui. Et il me restait 2 mois. 2 mois avant que j'accouche, en fait. J'étais à 7 mois. Ok. Ouais. Donc, assez tard. À côté de ça, est-ce que tu avais fait des préparations avec des sages-femmes ou avec d'autres professionnels? Oui, j'avais fait une préparation à l'accouchement avec une sage-femme. Et c'était intéressant, mais comme je souhaitais avoir un accouchement naturel, je me disais que c'était pas assez, en fait. Et qu'il me fallait quelque chose de plus pour me donner de la force et pour en savoir plus sur ce que c'est en fait l'accouchement naturel, parce que c'est pas dans les cours de préparation à la naissance qu'on nous explique forcément en détail. Voilà, c'est en tout cas, puis en plus c'est seulement 7 cours, c'est pas beaucoup. C'était des cours en individuel et c'est plus ou en collectif que tu avais? Non, c'était en collectif. Ouais, on était à peu près 5 mamans. C'était un petit groupe, hein, c'était sympa. Je regrette pas non plus de l'avoir fait. Ouais.
Mais voilà, pour ce qui est d'un après, voilà, accouchement physiologique, non, ça donne pas, ça prépare pas, voilà. Ouais. Et les autres mamans, Mais elles avaient c'est un besoin. plus, on va dire. Je pense qu'on est pas mal en décalage, du coup, on a fait de se couper la parole. Oui. Je ferais ça. Et du coup, j'étais à te demander, les autres mamans du groupe, elles voulaient un accouchement physiologique aussi, ou elles étaient plus sur un accouchement avec péridurale? Si tu... La plupart, c'était péridurale. Ouais. Donc forcément, la prépa était orientée aussi pas mal péridurale, j'imagine. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Même si, voilà, j'en avais parlé avec la sage-femme, mais rentrait pas vraiment dans les détails, on va dire. Hmm. Bah oui, parce qu'elle s'adapte aussi à la demande du groupe et du coup, si Oui, tu es la seule à vouloir du sans péri, oui. la Après, elle prépa. était ouverte, hein. Oui, oui, Elle en parlait aussi un petit peu, mais c'était pas, c'est voilà, resté c'était, assez succinct. voilà, exactement. Mm. Ok. Donc du coup, objectif naissance que tu as fait à côté, ça a permis de compléter, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah oui, bah ça m'a rassurée. J'ai appris plein de choses en fait. J'ai redécouvert, bon, en plus, j'avais les livres, et puis avec Objectif Naissance, j'ai découvert bah, ce que c'était vraiment accoucher naturellement. Voilà, j'ai trouvé les vidéos bien expliquées, puis le fait de pouvoir revenir dessus, c'est ça aussi qui est rassurant. Il y en a que tu as regardé plusieurs fois du coup? Ouais, il y en a certaines, oui, oui. Puis il y en a certaines que j'écoutais aussi avec mon chéri pour lui dire, tiens, voilà, écoute avec moi, parce que voilà, on se préparait aussi tous les deux. Même si moi, enfin, c'était plus ma préparation à moi. Oui, il m'accompagnait, c'est sûr, mais en fait, c'est marrant, il était plus zen. Pour lui, tout allait bien se passer. Ouais, il était confiant. Il était Oui, OK avec le projet et il voilà. était confiant. Ouais, oui. OK. Moi aussi, hein. Mais besoin, voilà, d'une préparation, enfin, c'est normal. Ouais. Besoin de plus comprendre les choses peut-être Oui, pour pouvoir lâcher prise derrière. ouais, c'est Mm. ça. OK. Et j'avais fait aussi une séance en kinésiologie, OK. justement, parler un peu bah, de ses peurs. Cette peur, enfin, en fait, l'envie de vouloir accoucher naturellement, mais derrière cette peur, bah, de la douleur, en fait. Et voilà, bon, on a fait des petits exercices et puis j'avais un mantra qui m'a accompagnée tout au long, en fait, de ma grossesse et ça m'a vraiment beaucoup aidée. OK. T'as envie de nous partager le mantra maintenant, plus tard? Ouais, plus tard, oui. Ça marche. Et bah du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé cet accouchement? Alors, la PPA, c'était donc le 22 juillet. Et donc le samedi. Et la semaine avant, on s'est dit, bon, bah, elle peut arriver avant. Donc, on marchait pas mal, on avait fait pas mal de randonnées et tout, toute la semaine, mais rien. Rien, euh, pas le signe fin de contraction. Et là arrive ben, le jour où il fallait prendre rendez-vous pour, comment ça s'appelle, Le jour la du terme? surveillance de terme. Voilà. Ouais. Je me suis dit, bah mince, et je me souviens, ce jour-là, je t'avais envoyé en fait un message pour que tu me rassures. Je me suis dit, bah mince, enfin, c'est quoi exactement surveillance de terme? Puis je commençais à me dire, voilà, je veux pas être déclenchée. Parce que voilà, mon objectif, c'est vraiment voilà, accoucher naturellement et faire le travail à la maison. Donc, on se rend ce jour-là, le 22, samedi 22, à la maternité l'après-midi pour voir si tout se passe bien. Donc, elle a posé le monito, elle a écouté donc le cœur qui battait très bien et il y avait assez de liquide, donc bébé était très bien dans sa petite piscine. Et mais quelques contractions, voilà, commençaient à arriver petit à petit. Elle n'était pas du tout douloureuse. Et la sage-femme m'a demandé si je souhaitais un toucher vaginal. Et j'ai dit bon, bah, oui pour savoir un peu où ça en était. Et ben rien, le col commençait un peu à s'effacer, mais sinon non, c'était pas dilaté encore. Donc elle nous a rassurés en disant que
que voilà, tout allait bien et que on aurait le prochain rendez-vous, si jamais elle n'arrivait pas, dans 2 jours. Donc le lundi 24. Donc on rentre à la maison, il faisait chaud et voilà, j'ai continué à me reposer. Et le lendemain, le dimanche 23, les contractions, elles devenaient un peu plus régulières dans la journée. Et ça commençait, voilà, à se faire sentir. C'est pas non plus douloureux, mais voilà, je sentais que le travail commençait. Et c'était ouais, impossible vraiment de se reposer. Je m'allongeais un petit peu pour essayer de dormir, mais les contractions revenaient. Et en moi, je me disais, bon, j'espère que le travail commence, en fait. Parce que voilà, on avait hâte, hein, quand même, de rencontrer notre petite fille, même si au début, on se dit non, elle arrivera quand elle arrivera, mais vers la fin, vraiment, on se dit non, non, faut qu'elle arrive maintenant. Bah oui, oui, tu participes. Et ça devenait quand même de plus en plus douloureux, surtout en fin de journée. Et vers 19h, j'avais envie de manger les galettes, là, les rostis, les pommes frites que mon chéri m'en a préparé. Et j'avais envie de ça, en fait. Parce que je sais pas pourquoi, je sentais que j'accoucherais la nuit. Je sais pas pourquoi. En écoutant aussi la bulle, la visualisation que tu as écrite, je sentais, voilà, je m'étais préparée et je me suis dit, je sais pas pourquoi ça va être la nuit. Donc, bref, je mange et on passe la soirée tranquillement et on décide d'aller se coucher pas trop tard. Ouais, il était peut-être 22h. Mais voilà, les contractions toutes les 10 minutes, donc pas possible de fermer l'œil. Et vers minuit, je vais aux toilettes et je me rends compte que j'ai des saignements. Et juste avant, ouais, j'ai oublié de dire que pendant que je mangeais, j'avais quand même appelé la maternité pour savoir en fait si voilà, le travail commençait. Et on m'avait dit, écoutez, prenez un Doliprane et un Spasfon. Et si ça passe, c'est que le travail n'a pas commencé, donc faut travailler. Et au final, je sais ce que j'avais pris, mais ça continuait toujours. Donc voilà, le travail commençait même. Et donc à minuit, voilà, je me rends compte que je saigne un petit peu et on s'est dit, on va aller à la maternité en fait. Mm. Alors que juste avant, voilà, je t'avais dit que le travail, je voulais le faire à la maison. Et... Ouais, vous aviez besoin de vous rassurer. Ouais, voilà, on avait besoin d'être rassurés. Donc on décide d'y aller, on patiente quand même plusieurs minutes. Et donc, on est accueilli par une infirmière qui pose le monito et ça a bien duré 1 heure. Et les contractions, ouais, les contractions, il pleuvait en plus, je me souviens, il faisait froid avec la fatigue et puis ces contractions qui étaient de plus en plus régulières, donc toutes les 10 minutes et de plus en plus fortes. Et donc après, la sage-femme de nuit arrive, elle nous rassure, elle nous demande quand même si on veut rentrer à la maison. Donc là, je réfléchis et finalement, voilà, on décide de rester. Et comme elle a lu au préalable mon projet d'accouchement, elle décide voilà, de nous installer en salle nature parce qu'elle était libre. Donc c'est vraiment ce que je souhaitais en plus. Ouais. On a vraiment eu de la chance. Et donc voilà, dans la salle nature, enfin plein d'équipements, elle était vraiment bien cette salle nature. Et va s'en suivre une très longue journée de travail. Elle vérifie quand même le col, il est dilaté à 2-3 centimètres. Ah oui, donc ça a quand même bougé. Ouais, ça avait bougé quand même. Donc elle nous dit, allez prendre une bonne douche, ça va vous faire du bien. Donc c'est ce qu'on a fait. Je suis restée longtemps sous la douche et mon chéri qui tenait le pommeau. Vraiment au niveau des lombaires, ça me soulageait. Et voilà, toujours ces contractions. Donc je pensais à bien respirer.
Et petit à petit, je rentrais en fait dans ma bulle. Et voilà, quelques heures passent. Et ouais, je savais que ça allait être dur. Bon, on était sortis voilà, de la douche, on était un peu sur le lit. Et je me suis dit, non, je vais pas y arriver, c'est trop dur. Là, je commençais un peu ouais, à me mettre à pleurer. Et je me disais, j'étais prête limite à demander la péridurale. Et la sage-femme était là, elle était venue à ce moment-là et m'a encouragée en me disant que non, ce que j'avais choisi, c'était un accouchement naturel et que ça allait le faire, que je respirais très bien et voilà, que j'allais m'accrocher et que tout allait bien se passer et que j'allais y arriver. Mm. Et donc voilà, à 3 centimètres, j'étais déjà en phase de désespérance, quoi. Et tout. Et ouais, je sais pas comment j'ai fait, mais c'était le mental, en fait, qui a pris le dessus. Force, en fait, en moi, qui me disait, bon, vas-y, continue, en fait. Et j'avais pas l'heure, en fait, j'avais pas la notion du temps. Mm. Je savais que ça allait être le matin, je voyais le jour se lever. Mais voilà, je pensais à bien respirer, je pensais à toi, parce que j'avais pris aussi le petit programme Oxygène, Oui. qui m'avait bien servi aussi pour toutes les respirations. Et j'ai bien pensé à me resservir de tout ça, en fait, ce jour-là. Super. Et je pensais à mes mantras. Et voilà, j'ai utilisé aussi les différents accessoires qu'il y avait. Mais j'étais beaucoup aussi assise sur le lit et sur le ballon. Et Mm. voilà, accueillir ces contractions et, euh, et être avec la douleur, en fait. Et elle m'a bien réexpliqué que voilà, quand ça montait au pic de la contraction, il fallait attendre environ, ouais, c'était 7 secondes, il me semble. Ça dépend des femmes. Et je comptais, mais ouais, c'était interminable, en fait. Et après, ça redescendait. Je me disais, allez, 10 minutes de répit, je vais fermer les yeux. Mais non, ça reprenait, ça reprenait. Et là, la sage-femme on m'a proposé de prendre un bain dans la baignoire. Et j'y suis restée longtemps, longtemps, longtemps. Ça m'a fait du bien, en fait. Ça me soulageait. Et, euh, et voilà, je me reposais quand même un petit peu entre chaque contraction parce que ouais, depuis le samedi soir, quand même, j'avais pas dormi. Donc, ça faisait Mm. au moins 2 nuits que c'était nuit blanche. Ouais. Et donc, voilà, donc entre chaque contraction, je me reposais dans la baignoire. L'eau, elle était hyper chaude. Donc, voilà, tranquille. T'avais toujours aussi mal? Oui, j'avais mal quand même. Ouais. Ouais, Ok. ouais, en fait, c'était comme si j'avais envie d'aller aux toilettes à chaque fois. Ça me faisait ça, cette douleur. Ok. Voilà. Et ouais, je trouvais en fait le moyen de combattre. En fait, c'est vrai quand je me disais non, la douleur, elle va m'accompagner, mais à ce moment-là, on oublie un peu tout, voilà, ce qu'on a appris. Et la douleur, j'essayais ouais, de lutter en m'appuyant contre la baignoire et bien respirer. Je me tenais aussi au foulard qu'il y avait au-dessus. Et voilà, après, ça passait. Et je m'assoupissais. Là, elle a vérifié. Donc, je suis sortie ensuite du bain. On a vérifié le col qui était à 5,6. Mhm. Donc, ça mettait du temps, hein. C'était déjà le matin. Le temps passe, voilà, David est en face de moi. On se parle pas, mais rien qu'avec le regard, on se comprend, en fait. J'étais vraiment, mais vraiment, en fait, dans ma bulle, comme quand, en fait, ça va pas. Par exemple, l'avion, j'aime pas trop, je me mets vraiment dans ma bulle et voilà, j'oublie tout le reste. Donc là, c'était pareil. Et, et donc après, je me suis déplacée donc du lit jusque sur le ballon et à l'écharpe où je m'agriffais. Et je suis restée un petit moment avec cet accessoire, ça me faisait du bien. David venait avec les balles de tennis pour me soulager aussi les lombaires. Je faisais des petits massages dans le dos. La sage-femme m'a mis aussi de l'huile essentielle aussi pour m'apaiser.
Euh, et puis, une autre, la sage-femme du matin est venue. Elle a pris la relève et m'a proposé de me faire un peu d'acupuncture. Donc voilà, elle m'a mis les petites aiguilles au niveau des jambes. Et je sais pas si ça m'aidait à- à enlever la douleur, on va dire. Mais je pense que ça a aidé à dilater aussi, peut-être à dilater Mm. le col. Oui, je pense. Et donc, elle m'enlève ensuite les aiguilles. Et j'étais sur le lit et David me dit, bon, ben, allez, va prendre un bain encore une fois, ça te fera du bien. J'avais la flemme, j'étais fatiguée, j'étais fatiguée en fait. Et, euh, et puis voilà, les contractions, ouais, ça montait crescendo en fait, c'était de plus en plus fort. Et il me fait couler ce bain et j'y vais. Et là, je sens que la contraction, elle est forte et je sens que ça va arriver en fait. Et je lui dis, appelle la sage-femme, je sens que notre fille va arriver. Et, euh, alors, ouais, je crois que je suis restée quand même, je crois que je suis restée dans la baignoire. Elle a surveillé le col et il était presque quasiment dilaté à 9-10. Et là, elle me dit, est-ce que vous voulez accoucher dans la baignoire? Alors que dans mon projet de naissance et dans ma tête, je m'étais dit, bon, bah, je vais accoucher, moi, sur une table. Ouais, je m'étais imaginé ça. Mm. Et quand elle m'a proposé d'accoucher dans la baignoire, j'ai dit, bah oui, j'accepte, oui, je veux bien. Tu savais que dans ta maternité, ils acceptaient les accouchements dans la baignoire ou tu penses que ça dépendait vraiment de cette sage-femme-là qui l'a permis pour cet accouchement-là et que c'est assez exceptionnel? Non, j'avais pas demandé parce il y avait comment ça s'appelle, la maternité, le pôle où tu pouvais coucher naturellement, Le pôle où physio? ils sont spécialisés. Oui, voilà, spécialisés pour les accouchements naturels, mais il y avait plus de place quand j'avais décidé D'accord. de m'inscrire. Et je savais qu'il y avait une salle nature dans cette maternité, mais voilà, c'était pas sûr Mm. que ce jour-là, elle soit disponible. Et on a eu de la D'accord. chance, on a eu de la chance d'y rester en fait jusqu'au bout, Ouais. parce que c'était pas sûr ça non plus. Bah oui. Et non, et toutes les deux, bon, la première sage-femme de nuit, elle m'avait dit que voilà, elle adorait en plus les accouchements naturels. Donc c'est pour ça qu'elle m'a encouragée aussi Mm. à poursuivre. Et la deuxième sage-femme de jour, pareil, en fait, elle était habituée et c'est pour ça qu'elle m'a proposé là, d'accoucher dans la baignoire. Trop bien. Et elle m'a mis aussi le monito dans la baignoire et je lui disais, mais c'est possible ça, de le mettre? Et elle a dit, oui, oui, mais on va le faire quand même. Elle était vraiment, enfin, adorable, rassurante comme tout. Et elle m'a accompagnée vraiment jusqu'au bout. Parce que je lui posais plein de questions. Je lui disais, est-ce qu'elle va bientôt arriver? Est-ce que ça va faire mal? Et elle me disait, bon, est-ce que ça va bientôt arriver? Ça dépend de vous, en fait. Et pareil, pour la douleur, ça dépend de chaque femme. Et voilà, j'avais pas la notion du temps. Et ça a duré quand même bien 1 heure. Voilà. Mm. Donc, je me suis mise accroupie. J'étais accroupie ou sur les genoux, en fait. David était en face de moi et la sage-femme était derrière et elle me massait le bas du dos. Et voilà, à ce moment-là, oui, bah, la peur, elle était quand même présente parce que voilà, c'est l'inconnu, comment ça va se passer. Mais ouais, j'étais encouragée. Donc voilà, bah, la femme sauvage qui était en moi est sortie. Et ouais, bah, j'ai poussé de toutes mes forces, hein. Je pensais aussi à la respiration là, du poisson rouge dans la cocotte minute. Donc je poussais, et là, bah, j'ai senti la tête de mon bébé
et ses petits cheveux, en fait, entre mes cuisses. Et cette sensation aussi de feu, voilà, qui se faisait sentir petit à petit. Et voilà, j'allongeais les poussées, donc sa tête est sortie. Et elle me demandait, est-ce que vous voulez toucher la tête? Et ben, j'ai pas osé, en fait. Sur le moment, ouais, j'ai pas osé. J'avais, ouais, peut-être un petit peu peur, on va dire. Et, euh, et après, ben, je commençais, voilà, à sentir le reste du corps. Et je savais que quand la tête sortirait, ben, les épaules, ben, c'était aussi le plus dur, en fait, à faire sortir. Donc, j'ai poussé, voilà, de toutes mes forces. J'ai crié comme pas possible. Et en fait, ça me soulageait, ça me faisait du bien d'extérioriser, en fait. Et voilà, je me disais dernière ligne droite, avec David, on se regardait sans parler. Et on sentait voilà, c'était l'émotion, elle était très forte. Et rien que d'en parler, tu vois, ça m'émeut. Et j'encourageais mon bébé aussi à ce moment-là. Et puis après, voilà, elle a glissé toute seule, en fait. Et j'ai senti la sage-femme qui l'a réceptionnée derrière. Donc, je sentais un peu le cordon et ben, j'ai pleuré. On a pleuré, voilà, de soulagement, de joie. Mais oui, tu te rappelles. Et puis voilà aussi, j'ai oublié de dire, mais quand cette était sortie, je me suis dit, mais est-ce qu'elle va pouvoir respirer en fait dans l'eau? Et c'est ça qui m'a donné encore plus de force pour la démeubler et pour qu'elle sorte. Et voilà, quand je l'ai vue, bah, elle était toute belle en fait, toute propre vu qu'elle avait déjà Ah pris oui. son premier bain. Et donc la sage-femme l'a mise dans mes bras et voilà, bah, tourbillon d'émotions, d'amour qui s'empare de nous. Et voilà, on avait notre petite fille qui est arrivée à 16h43, du Hmm. coup, dans l'après-midi. Donc après, on est allé sur le lit, toujours en salle nature. Oui. Et David a coupé le cordon. On a attendu quand même quelques minutes. David a coupé le cordon, on a pu voir le placenta. Et puis j'ai reçu les soins et elle m'a dit que j'avais pas de déchirure. Mhm. Donc bah, j'étais fière de moi, fière de mon bébé. Et voilà, elle s'en est suivi les soins et puis j'ai eu l'accouchement naturel que je souhaitais et même c'était au-delà en fait de ce que j'imaginais. Mais c'était beau quoi, magique. Voilà, la douleur était là, mais au final, bah, c'était super beau quoi. C'est vraiment un moment qui restera gravé à jamais. Ouais, donc tu sentais la douleur, mais tu savais que c'était OK, en fait. Tu sentais que c'était OK et finalement, c'était pas quelque chose d'horrible. Non, bah non, parce que pourtant, moi, je suis un peu, je peux être chochotte, hein, parfois, et je me disais, est-ce que j'arriverai quand même à surmonter la douleur? Et au final, bah oui, oui, je l'ai fait, mais il y a eu aussi une préparation mentale, en fait, durant toute ma grossesse. Hmm. Et sans ça, est-ce que j'y serais arrivée? Quand le col était dilaté à 2-3, j'étais prête, hein, à demander la péridurale. Je lui demandais comment ça se passe avec la péridurale. Et, mais au fond de moi, je la voulais pas quand même. Ouais, Et heureusement que voilà, mon chéri m'encourageait, la sage-femme aussi. ouais. Ah bah oui, là, c'est sûr que... Donc C'est vrai ça que pour fait un tout. premier accouchement, on sait pas trop à quoi s'attendre au niveau C'est ça. contraction, douleur et tout, puis on peut vite être impressionné finalement par ce qui se Oui, passe. Donc déjà de c'est ça. s'informer en amont, de savoir exactement comment ça va se passer, bah ça rassure. D'avoir des outils, ça aide à passer le cap. Oui, Et puis ben voilà, dans les moments de doute comme ça, quand tu étais à 3 centimètres, là c'est l'accompagnement qui est sur place qui va être c'est déterminant ça. en fait. Donc le chéri et bah le fait que la sage-femme t'ait encouragé, c'est sûr que c'est super important Oui, parce que tu serais tombé sur une sage-femme qui aurait dit bah oui oui oui, on va vite appeler l'anesthésiste. ouais, Pas chercher à comprendre, t'aurais pris l'anesthésie. c'est ça. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais oui, la douleur, elle est quand même, c'est puissant quand même. Mm. Ah ouais. Et le mental, c'est quand même quelque chose parce que puis là maintenant, aujourd'hui, quand j'en parle, je me dis, je me, le,
le corps et la tête, on oublie quand même. Ouais, c'est On bien fait, oublie hein, ce que c'est. Ouais. c'est bien fait. Mais non, j'ai surmonté. J'ai surmonté et je suis fière de moi. Je suis allée jusqu'au bout, en fait, Ouais. de mon projet et je me suis vraiment, mais plus que satisfaite, quoi. Mm. Et puis accoucher dans l'eau, enfin, Ah, ça, c'est waouh, quoi. le rêve de beaucoup de mamans qui peut pas se Ben, réaliser, hein. Donc, je me dis, mais le prochain, c'est la même chose. Je pense que ça a aidé aussi à ce que mon corps soit détendu et à dilater les tissus aussi. oh bah oui, oui, de toute façon, ouais. Mais c'est vrai que ça reste rare dans les maternités de pouvoir donner naissance dans l'eau, donc Ouais. tu vas faire des envieuses. Mais la sage-femme elles étaient top, vraiment Mm. top, hein. C'était Puis quelle maternité, toi? c'est à la maternité Simone Veil à Aubonne. Ok, au cas où, s'il y en a Oui, qui passent dans le coin, qui vraiment. accouchent dans Mais le coin. j'avais entendu, enfin, j'avais eu de bons retours, comme quoi les sages-femmes, elles Ouais. étaient vraiment bien. Et même si ils étaient quand même spécialisés dans la péridurale, euh, on pouvait quand même faire un accouchement, voilà, physiologique. Même l'anesthésiste m'avait dit, mais oui, ça se fait quand même. Mais on Ouais. vous accompagne, c'est pour pas que vous ayez mal. J'avais dit, oui, mais on peut quand même. Oui, comment faisaient nos grands-mères avant, les femmes. Voilà. Ouais, donc tout le monde était plutôt rassurant et confiant en tes capacités. Et c'est vrai que le fait qu'ils te le transmettent, qu'ils te disent, bah oui, t'en es capable, ça Oui, aide. Quand on est une maman d'un premier bébé, ça aide beaucoup à se dire, bon bah ok, eux déjà ils y oui. croient, donc moi aussi je peux y croire et on y va quoi. Oui, voilà. Mais quand j'étais suivie aussi tout au long de ma grossesse, enfin, les derniers rendez-vous, les derniers mois, on m'avait dit oui, 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 c'est possible. Après, je savais pas si j'avais accès à la salle nature, en fait. Je le souhaitais, mais donc c'était beaucoup de chance. Et voilà, Combien une tu bonne gardes prépa. de ton accouchement du coup maintenant quand tu y repenses, qu'est-ce que tu ressens? Bah, de la joie. Enfin, là, quand je t'en parle, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Je suis émue. J'y pense beaucoup encore, hein. Ça fait bientôt 4 mois et ça passe vite et en même temps, c'est pas si loin. Est-ce que tu dirais que Très ça, contente. Et ouais, pardon, est-ce que tu dirais que ça ouais. a révélé une part de toi qui te, qui t'apporte quelque chose, une nouvelle part de toi? Ben oui, bah, je savais que je pourrais être forte. Je le savais. Maintenant, le vivre, voilà, c'est autre chose. Moi, c'est vrai que j'avais la peur, hein, de la douleur. Et mais voilà, j'ai dit, je m'étais préparée et j'y vais. Et j'avais confiance en moi, confiance en mon bébé. Et oui, ça m'a donné encore plus confiance en fait d'être arrivée. Et quand parfois j'ai des petits coups de mou, ben, je me dis, ben, repense en fait, repense Hmm. à ton accouchement, voilà, t'as fait sortir ouais, cette femme sauvage en toi et voilà, t'es forte quoi. Et, Hmm. donc ouais, non, non, ça m'a donné beaucoup confiance. Ouais. Ouais, super. Mhm. Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil à donner aux mamans qui attendent leur premier bébé, qui se posent peut-être la question d'un accouchement physio? Ben, j'aimerais leur dire qu'elles croient en elles, qu'elles soient bien accompagnées, bien entourées, parce que c'est quand même très important. Et qu'elles rejoignent Objectif Naissance avec Marie-Laure. Mais oui, parce que mine de rien, voilà, ça aide. Et puis, même si j'avais pris la version autonome, ben, t'as quand même été toujours présente. Et quand j'avais des questions, t'as toujours été là pour répondre. Et comme je t'ai déjà dit plein de fois, je te remercierai jamais assez parce que t'as participé aussi, voilà, à ce que j'ai ben, un très bel accouchement. Hmm. Bah, merci beaucoup. Et puis moi, ça me fait super plaisir aussi de savoir que, voilà, même en version autonomie, où vous êtes, voilà, avec le programme, vous progressez vous-même, vous n'avez pas tout l'accompagnement,
mais ça peut suffire pour certaines mamans à vraiment aller connecter à cette confiance, comprendre comment ça se passe et du coup y arriver et avoir un super accouchement physiologique. Donc voilà, ça peut être une solution pour les mamans qui ont peut-être pas le budget pour l'accompagnement global ou qui n'ont pas le temps de faire l'accompagnement global qui est vraiment fabuleux, soit dit en passant. Et ça peut être une solution pour elles aussi parce que c'est trop important de savoir et de se donner les chances d'y arriver en fait. Exactement, oui, ça conforte. C'est pas, c'est plus l'inconnu en fait. Et le fait de savoir, voilà, ça rassure et quand on souhaite par-dessus tout avoir un accouchement naturel. Et c'est souvent qu'on dit, enfin c'est quelque chose qu'on dit souvent dans le monde des doulas, c'est savoir, c'est pouvoir. Une fois qu'on sait, on peut le faire. Si on sait pas ce qui va se passer, on n'a pas la possibilité de mettre les choses en action pour y arriver. Oui, exactement. Après, c'est sûr, chacune a son degré aussi de gestion de la douleur. Oui, aussi. Et puis tout le monde ne va pas essayer aussi de comprendre ou de savoir au même rythme. Il y en a qui vont faire ça pour leur premier enfant, d'autres pour un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça dépend du cheminement de chacune et c'est OK en fait de se laisser le temps d'évoluer soi-même à son rythme. Ouais. Non, là, je suis ravie que tu aies pu vivre un accouchement comme ça pour ton premier. Bah oui, en plus le premier, enfin. Ouais. Non, je suis fière. Génial. Bah, tu peux être fière de toi et moi, je suis très fière de toi. Et merci beaucoup, Pauline, pour ce témoignage. Merci à toi, Marie-Laure. Et fière aussi de mon petit bébé, hein, parce que voilà, on a fait le travail ensemble et aussi fière de mon chéri parce qu'on lui aussi, on a accouché ensemble. Ouais. Et, voilà, sans lui. Un vrai travail d'équipe. Exactement. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Merci, Pauline. Merci, Marie-Laure. Merci pour ton écoute. Je te mets dans le descriptif de l'épisode les liens pour le programme Objectif Naissance en autonomie, pour la visualisation de la bulle et pour le programme Oxygène dont parle Pauline dans son témoignage. À bientôt!